Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la pleine lune. Et puis d'ailleurs, au-delà des énergies que je vais vous faire donc avec plusieurs oracles et tarots, on va regarder quelque chose que je trouve très intéressant, que je vous fais de temps à autre avec les phases lunaires, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. On va faire un petit tour de toutes les énergies que j'ai trouvées intéressantes de mettre en avant. Le jour de cette pleine lune, c'est-à-dire le 28 janvier, il y aura quand même un message du jour, comme je vous fais d'habitude sur la chaîne. Là, c'est totalement différent parce que, au-delà d'avoir un message avec les cartes, je vais vous expliquer tout ça. Et puis, voilà, ça sera assez différent. Donc, il faut savoir que je vous fais les deux. C'est ma façon de faire. C'est ce que j'ai jugé le plus utile, le plus important. Bon, il faut savoir que j'avais aussi déjà prévu le tirage du jour. Et donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit que ce serait le mieux à faire. Donc, ça vous fait 2 vidéos. Mais celle-ci, je vous la posterai en avance. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir ce qui se passe par rapport à la pleine lune. Surtout que je ne peux pas vous mettre ça en message du jour parce que pour moi, ça s'étend bien plus longtemps que ça. Il faut savoir que ce sont des énergies qui peuvent durer parfois même 2 semaines après. Enfin, c'est une période pour moi, c'est pas seulement pile ce jour-là. Ça peut commencer 2-3 jours avant, voire même 4. Donc c'est vraiment intéressant et peut-être plus profond qu'un message du jour. Si vous souhaitez une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos et puis il y a aussi mon lien pour Instagram, comme je vous le dis à chaque fois, parce que là-bas, je vous partage un message en story chaque jour. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Faut savoir que, comme toujours, il y a du positif et du négatif. Donc vous pourrez vous sentir bien, vous pourrez vous sentir avenant, généreux, joyeux ou du moins assez apaisé. Mais attention à pas parfois être trop sur la défensive, manquer de tact, tout ça. Surtout si quelqu'un s'ouvre à vous, parce que ça c'est clairement possible avec les énergies qu'il va y avoir à cette période. Pourtant, vous pourrez avoir un gros besoin d'amour, ça c'est clair. Vous pourriez même être plein de volonté par rapport à l'amour, aux relations. Et pour moi, quand je vous dis volonté, c'est vraiment des bonnes. Hein, avec l'envie de construire quelque chose, d'expérimenter une relation assez sérieuse. Voilà, vous allez vraiment être orienté vers l'amour à cette période. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est possible. Il y a des énergies qui vont dans ce sens. De toute façon, vous aurez envie de vous faire plaisir, le plaisir dans sa globalité, hein, d'y arriver, d'essayer, de foncer. Et si ça ne fonctionne pas, par contre, parce qu'il y aura tellement d'envie que voilà, il risque d'y avoir pas mal de frustration. Ça va pas être facile à vivre. Un refus, un truc qui marche pas, l'autorité, tout ça, ça va être assez dur. C'est une période là où vous devrez également vous libérer de vos émotions, surtout de tout ce qui est tout feu, tout flamme, vous voyez. Donc en gros pour moi là, il va falloir se libérer de toutes les émotions qui pourraient, avec la frustration, s'intensifier et devenir par exemple de la colère quoi. Alors sachez que vous n'allez pas automatiquement le faire, donc ça risque d'être assez compliqué. Dans ce cas, donc il peut y avoir, comme je vous le disais, de la colère, des réactions allant dans ce sens en tout cas. Et puis, attention à votre attitude, parce que l'attitude colérique, tout à l'heure je vous ai parlé de manque de tact, plein de choses comme ça, avec la frustration, ça peut être compliqué du coup, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des relations qui risquent d'être assez tourmentées, on va dire ça comme ça. Pendant cette période, vous pourrez aussi avoir envie d'agir précipitamment pour répondre à vos pulsions, je vous parlais tout à l'heure de plaisir, d'envie et voilà. Donc, vos pulsions, vous allez avoir envie de les suivre. Donc faites attention et surtout parce que vous pourriez vous fatiguer, vous blesser, il peut y avoir des accidents, ce genre de choses, justement parce que vous allez peut-être aller beaucoup trop vite à cette période. Ouais, il peut y avoir des risques, en gros, pas mal de risques de prix, quoi. Donc canalisez tout ça, canalisez-vous, canalisez vos énergies et voilà, la force là qu'il y a tout à coup en vous, vos ambitions. C'est très important durant cette période. Et puis d'ailleurs c'est important quand même le reste du temps. Mais là ça peut être assez intensifié. Dans vos relations, je pense pas que cette période soit propice à la complaisance. De toute façon, tout à l'heure, je vais un peu dans ce sens quand je vous le dis, malheureusement. Émotionnellement, ça risque d'être difficile. Et du coup, ça risque d'être difficile également pour vous-même. Par exemple, difficile de vous écouter, difficile de savoir ce que vous voulez faire, de vous écouter tout simplement. Hein, pour moi, d'écouter vos émotions, vos ressentis, ce qu'il y a en vous. En tout cas, de les écouter pour ensuite faire quelque chose et aller dans ce sens. Donc communiquer à ce sujet, voilà, ça peut être très dur parce que si déjà vous-même vous avez du mal à vous écouter, ça va être difficile de se faire entendre. Vous pourrez avoir peur de vous montrer vulnérable, peur au point d'être jaloux pour certains, et aussi manquer de confiance en vous autant que de confiance en les autres.
Attention donc à la violence, ça je vous l'ai déjà dit. Les blessures, je vous l'ai déjà dit. Parce que pendant ces énergies-là, avec l'impulsivité, les risques et tout, c'est clair qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même revenir au positif. Euh, Là, il y a une certaine facilité pour certains à plaire et à attirer peut-être. C'est parfait parce que comme vous avez besoin d'expérimenter pendant cette période, tout à l'heure je vous ai parlé de plaisir, d'amour, de relations, c'est génial. Par contre, je ne sais pas si ce sera plus de l'amour ou si ça restera très sexuel et en surface, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc attention aux tromperies, cette attractivité décuplée, ça peut aussi vous faire expérimenter quelque chose d'assez compliqué avec, je vais vous parler d'addiction, mais peut-être que je vais un petit peu trop loin, la dépendance, voilà. Donc ça peut vous faire aller vers des relations qui seront pour le coup assez abusives avec des personnes assez compliquées. Bon, si c'est pas ça, vous pourrez juste développer un côté dépendant. C'est pas pour ça que vous allez tomber sur quelqu'un de foncièrement mauvais ou dangereux, bien sûr. Mais voilà, ça peut être votre comportement tout simplement qui soit impacté par ça. Parce qu'en gros, on va dire que c'est une énergie où vous allez peut-être avoir le goût du risque, en tout cas selon moi. Donc côté dépendant, peut-être des pensées obsessionnelles. Du coup, on peut un peu aller vers une relation assez toxique ou une période assez toxique si par exemple vous êtes déjà en couple. Pour le coup, depuis tout à l'heure, je vous dis que j'ai fait le tour, mais je pense que là, c'est bon, j'ai fait le tour. Je vous en ai assez raconté. Donc on va passer aux cartes. Je ne sais pas encore comment je vais faire tout ça. Je pense que je vais prendre oracle par oracle et du coup, je vais faire signe par signe. Donc je vais commencer par le bélier, voilà. Donc ça risque d'être un petit peu long. Mais je trouve que comme ça, c'est la meilleure façon de faire. Pour l'instant, je vais regarder l'énergie vers laquelle on vous demande d'aller pour cette période. Je vais faire chaque signe comme ça et voilà. Pour le bélier, le 28 janvier, en tout cas pour l'énergie de la pleine lune, on vous demande d'aller vers cette énergie et l'énergie c'est l'originalité. Donc là les béliers, n'ayez pas peur, montrez-vous tel que vous êtes, démarquez-vous. C'est pas grave s'il y a des personnes qui sont totalement différentes et si ça marche pour eux et voilà, enfin vous n'avez pas besoin ici de rentrer dans les clous, j'ai envie de dire, ou dans les cases. Soyez vraiment tel que vous êtes, c'est pas grave. Montrez-vous comme le bel arbre là, différent que vous êtes, parce que je pense que ça va vous apporter quelque chose de particulier. Si ce conseil ressort, c'est vraiment parce que vous en avez besoin. Ça peut être dans un domaine particulier, mais ça peut être aussi pour votre quotidien. Hein. Je sais pas pourquoi vous avez besoin de ce conseil, mais peut-être qu'il y a des personnes que ça va aider sur le plan professionnel, peut-être qu'il y a des personnes que ça va aider tout simplement à se sentir bien et à se montrer tels qu'ils sont, parce que se cacher, c'est pas génial. Mais ça va peut-être aussi vous aider dans le relationnel. Faites preuve d'originalité, c'est très important. Pour les taureaux, le conseil, c'est le fait de vous responsabiliser. Moi, j'ai envie de vous dire clairement là, de prendre vos responsabilités et limite de partir. Par exemple, pour celles et ceux qui ont besoin d'indépendance. Ça, c'est très important, c'est l'énergie là, elle me vient comme ça. Donc vous avez besoin ici de prendre vos responsabilités, de faire par vous-même, de montrer que vous êtes grand, ça c'est clair, et que vous pouvez, pour le coup, vous débrouiller, faire les choses, avancer. Tout à l'heure, je rajouterai des cartes, donc je verrai bien sûr ce qui ressort. Du coup, pour les Gémeaux, le conseil, ce serait la paix intérieure. Vous avez besoin d'être en paix. Par rapport à une situation, là, c'est très important, donc allez-y, calmez-vous, faites des choses qui pourront vous faire vous apaiser, vous libérer, être totalement zen et positif. C'est important pour vous. Je pense que pendant cette période, en plus de ça, avec tout ce que j'ai vu tout à l'heure, le fait de la frustration, la colère qui peut vous prendre à cette période, vous en avez vraiment besoin. Si ça vous apaiser, c'est le fait de quitter quelqu'un, faites-le. Si vous apaisez, c'est prendre du temps pour vous, faites-le. Pour les cancers, vous avez le karma. Attention, pour moi le karma c'est quelque chose lié au passé ou alors un cercle vicieux dans lequel vous êtes, un schéma de répétition, quelque chose qui ne vous lâche pas. Il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça et pour moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire par rapport à votre karma. Je ne vais pas vous dire ayez un comportement pour que voilà. J'ai envie de vous dire là de carrément travailler dans ce sens. De toute façon après je vais rajouter des cartes. Donc je ne sais pas si ça parlera de ça mais je vais vous rajouter des cartes.
Donc pour les lions, on vous demande ici d'aller vers la chaleur. Avec le foyer, j'ai pas spécialement envie de vous parler du foyer comme par exemple une maison et voilà, mais quand même il y a cette idée de stabilité, de chaleur, de sécurité, de repère, un endroit où vous vous sentirez bien. Et je pense que c'est de ça dont vous avez besoin. Pour les vierges, pendant la période de la pleine lune, on vous demande de faire un choix, c'est important, de choisir, de prendre une décision. Dans tous les cas, il va falloir prendre un chemin et aller de l'avant. Là, c'est plus le moment de la réflexion. Je pense qu'il y a quelques vierges qui sont dans un gros dilemme et le dilemme, va falloir en sortir. Pour les balances, il y a un équilibre à retrouver. Donc pour moi, l'équilibre ici, ça peut être entre deux choses, deux métiers ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être juste au niveau de la santé. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir aussi jongler entre plusieurs choses, retrouver une vie plutôt saine, vous dire que vous pouvez pas vous focaliser que sur quelque chose, quitte à laisser le reste de côté. Et c'est une énergie qui pour moi est très intéressante. Donc je pense que je vais regarder... par la suite ce qui vient après ça. Donc les scorpions, vous avez le sacrifice ici. Il faut lâcher quelque chose pour arriver à quelque chose d'autre. Ça, c'est important. Vous n'y arriverez pas si vous ne lâchez pas. Pour les sagittaires, alors, les sagittaires, l'impermanence. Gardez en tête que tout est éphémère, en tout cas tout bouge, tout change ou au moins se transforme. Ça s'arrête pas spécialement, mais vous passez à autre chose. Et donc faut pas rester accroché à quelque chose parce que c'est l'habitude, parce que vous avez peur de la nouveauté, peur du changement. Allez-y, n'ayez pas peur. À un moment vous bougez, vous évoluez, mais il faut l'accepter et ensuite voir ce qui se passe avec ce changement. Faut faire avec. Les choses vont bouger autour de vous. Encore une fois, ça arrivera toute votre vie même. Et vous, vous devez suivre. Les Capricornes, vous avez la force intérieure. Là, il faut vraiment trouver cette force, les Capricornes. C'est vraiment ça qui me vient là. Vous avez besoin ici de faire un travail sur vous et d'accepter de le faire, de vouloir le faire, de trouver l'envie en vous. Tout part de vous finalement avec la force intérieure. Que ce soit pour vous sauver d'une situation ou autre, ça part vraiment que de vous. Il faut garder en tête que vous êtes votre solution, vous avez cette magie en vous, vous avez tout en vous, ça sert à rien de chercher des supports extérieurs, de chercher la réponse auprès des autres, des solutions auprès des autres. Même les problèmes, ne voyez pas vraiment que tout le temps chez les autres en vous disant c'est lui, c'est de sa faute. Je dis pas que vous êtes un problème ou que vous avez fait quelque chose de mal forcément, mais il y a peut-être un travail à faire de votre côté pour que ça se passe du mieux possible. Pour les Verseaux, pendant cette période donc de pleine lune, l'expérience initiatique. Ah, ça c'est génial. Il y a de l'apprentissage à avoir, un éveil également. Pour moi ici c'est très complet finalement. Vous avez besoin ici de passer par une période difficile pour comprendre des choses et donc accepter d'avoir cette période compliquée à passer. Quand je dis compliqué, c'est peut-être juste parce que c'est mouvementé, vous voyez. C'est normal, c'est inédit, vous apprenez, vous changez des choses, vous ajustez tout autour de vous. Et donc... ça peut être assez éprouvant, assez fatigant, mais vous allez en ressortir grandi, en ressortir beaucoup mieux. Et pour les poissons, pour le coup, c'est le masculin sacré. Je pense que là, il faudrait vraiment que vous soyez dans cette énergie de masculin sacré. Pour certains, ça peut être tout simplement parce que vous avez besoin d'aller vers un homme, et là, c'est important. Mais voilà, mais c'est pas le sens premier de cette carte. Je vous le dis parce que très souvent, ça ressort pour ça également, j'ai remarqué. Mais par contre, il y a cette idée où le masculin sacré, même si vous êtes une femme, vous voyez, c'est quelque chose que vous devez chérir en vous. Votre part plutôt masculine, vous voyez, le fait d'agir, d'être actif, de prendre des décisions, et voilà, tout ce qui est très très yang, là vous en avez besoin dans votre quotidien. Je vais regarder l'énergie principale pour chacun durant cette période de pleine lune. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que vous avez? La 6 d'épée. Là, on a du mal à sortir des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est le problème, mais les béliers, vous avez besoin ici d'y aller, de sortir des problèmes, de réfléchir à une solution, d'avancer, d'aller de l'avant. C'est très important pour vous. Et là, j'ai cette impression où, pour certains béliers, j'ai cette impression où vous n'arrivez pas
alors que c'est bon pour vous. Vous le savez sans doute, hein, vous avez peut-être beaucoup réfléchi à tout ça. Vous savez qu'il n'y a que quelques efforts à faire, c'est peut-être même pas quelque chose de si grave que ça. Enfin, moi, je le sens pas trop grave, quoi. Enfin, ce qu'il y a à faire, c'est juste un départ, en fait. Mais vous préférez vous accrocher parce que vous avez peut-être peur de ce qu'il y aura au bout. J'ai cette impression où vous vous dites, si je pars, j'ai rien de sûr derrière. Donc, qu'est-ce que ça va être? Comment ça va se passer? Et du coup, bah, vous ne faites pas. Alors que il y a une période vraiment très difficile là autour de vous. Il faut savoir que cette carte, à chaque fois, je vous dis, c'est le chaos, vous voyez. Je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est professionnel, je ne sais pas où se passe cette difficulté, mais là, il y a quelque chose qui ne va plus finalement, qui est beaucoup trop difficile à gérer. Vous avez besoin de le gérer et je ne sais pas si pour l'instant, vous êtes capable de le faire, vous voyez. Sachez que cette énergie, c'est également celle des retards. Et comme c'est une carte quand même de déplacement, il y a peut-être des personnes qui ont besoin ici d'aller quelque part. Et dans ce cas, vu que c'est l'énergie vraiment du moment, si c'est un déplacement, bah, vous allez le voir parce que ça va arriver. Mais il y a vraiment quelque chose qui est retardé. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de problèmes ou si c'est juste un gros retard, quoi. Mais là, c'est pas une énergie qui est très bonne pour vous, les béliers. Enfin, très bonne. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment pour cette période. À côté de ça, il s'ajoute vraiment beaucoup d'autres choses. C'est dans un domaine, à mon avis. Enfin, ça veut pas dire que vous allez passer des moments épouvantables. Donc l'énergie principale des taureaux pendant cette période. Ouh, alors là, les taureaux, vous avez cette carte, tout va bien. C'est difficile parce que vous savez qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui vous a mis à terre, qui vous oppresse, c'est épuisant, c'est fatigant. Ça peut tout simplement être une énergie de fatigue et dans ce cas, il n'y a pas de problème particulier, ben, vous êtes juste fatigué, voire éreinté. Mais si c'est vraiment quelque chose d'autre, bah encore une fois, c'est un peu comme vos copains à côté, là, les béliers. Vous avez peut-être cette idée où, même si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez que vous avez besoin d'en sortir, ça peut être très compliqué, c'est pas forcément une période où vous allez de vous-même vous sortir de tout ça. Justement parce que vous avez peur que ben, plus loin ça soit pas forcément mieux, peur de pas trouver la force de le faire. En fait, il y a cette idée de peur d'échouer, peur que ça se passe mal. Il y a des personnes aussi qui peuvent être déçues, par exemple, après une trahison. Il y a cette idée avec cette carte de tromperie, de trahison, de déception. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu, c'est pas forcément une tromperie, ça peut être un ami, ça peut être... Enfin, c'est vu quand même comme une tromperie, une trahison, c'est pas forcément toujours amoureux et voilà. Mais il y a quelque chose ici qui vous déçoit en ce moment, mais vous pouvez également être déçu de vous-même. Dans tous les cas, c'est une énergie négative ici qui va énormément prendre de la place dans votre pensée, dans votre tête. Vous allez être à terre, certes, mais c'est plus mental que physique. Et il faut trouver la force de vous en sortir. Donc pour les Gémeaux, l'énergie là, c'est génial, c'est la 9 de coupe. Donc là, c'est une énergie de triomphe, hein, de victoire. On n'est pas non plus en 10 quoi. Donc d'accord, c'est génial, mais il en faut peut-être un petit peu plus. Ça sera au niveau des émotions, je pense. Même si c'est matériel, quoi que soit le sujet, dans tous les cas, émotionnellement, ça va vous faire du bien, vous voyez, parce que vous allez être très fier de vous, très fier de ce que vous allez faire. Il y a vraiment une très bonne énergie avec ça. C'est comme un vœu qui est exaucé, quelque chose lié à votre avenir. C'est assez important et ça fonctionne. Donc ça, c'est génial. Pour les cancers, alors, qu'est-ce que vous avez? Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ici, c'est une sorte de petite récolte, vous voyez, de récompense, de quelque chose qui marche, qui arrive. Alors, il y a quand même cette idée avec le 9 de Pentacle où, vous voyez, vous avez déjà fait beaucoup et c'est quand même passé pas mal de choses, c'est bien. Je sais pas si c'est financier ou quoi, mais il y a moyen. Mais attention à ne pas trop en faire et surtout à être reconnaissant. Parce que là, vous allez peut-être avoir du mal à être reconnaissant, les cancers, pendant un certain temps. Si ce n'est pas vous, sachez que ça peut être quelqu'un face à vous. Donc pour le coup, faites très attention aux personnes en qui vous avez confiance. Faites attention parce qu'il y a quand même une énergie d'insécurité avec ça. Donc ça peut être tout simplement votre peur. Hein. Mais vous avez quand même la peur de perdre quelque chose. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de vos affaires. Attention quand même parce que ça peut aller jusqu'à des problèmes financiers. Et ces problèmes financiers, donc si c'est pas une personne, tout ça, ça peut être vous. Donc faites attention à vos finances, faites attention à ce que vous faites de votre argent, tout simplement. Ne dépensez pas trop. Si vous avez des dettes, voilà, c'est le moment vraiment de vous en occuper. Pour certains, c'est la santé, parce qu'à chaque fois, je vous dis, les pentacles, c'est quand même lié à la santé quand c'est pas les finances.
Et donc attention, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont se sentir un peu mal quand même, hein. Tout à l'heure je vous parlais de fatigue pour les taureaux, mais là pour les cancers il y a peut-être aussi quelque chose, je vais pas vous dire de grave, mais peut-être de plus grave que juste de la fatigue. Donc n'hésitez pas à aller chez le médecin, à faire tout ce qu'il faut, parce que moi je suis pas médecin. Je vous dis ça comme ça, mais peut-être que ça vous parle pas du tout, peut-être que c'est pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas à consulter, ça ne coûte rien, vaut mieux y aller quoi, parce que vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est important. Et puis c'est tout ce que j'ai vu, hein, parce que c'est une carte qui est liée au bien-être et à l'estime de vous-même. Donc là vous pouvez la perdre en fait, cette estime, ce bien-être ou votre réussite tout simplement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette idée de on a et puis tout d'un coup on n'a plus. Bah oui, parce qu'en fait il y a une perte qui peut arriver. Donc pour les lions, pour les lions, ça c'est l'énergie principale. Et vous avez la carte de bâton, c'est génial. Là, vous récoltez quelque chose, vous célébrez, vous vous amusez. Il y a de la joie, du bonheur, peut-être des bonnes personnes autour de vous. Ça se passe plutôt bien. Donc j'ai l'impression que, je sais pas si c'est une relation, hein, c'est possible pour certains qu'il y ait une relation qui débute, qui se passe plutôt bien. En plus de ça, on vous demande d'aller vers le foyer, la chaleur, un endroit où vous êtes bien. Et là, avec la carte de bâton, on va clairement dans ce sens. Il y a vraiment une situation qui s'améliore. Pour le coup, maintenant on passe aux vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être studieux les vierges. Vraiment, travaillez, allez-y. Travaillez pour moi ici, travaillez parce que vous savez vraiment qu'avec quelques efforts de plus, vous allez avoir quelque chose de génial. Je pense que de toute façon, c'est pas un conseil, c'est ce que vous allez faire. Donc, il va y avoir beaucoup de sérieux pendant cette période. De toute façon, vous avez le choix. Donc, vous allez peut-être bosser pour votre réussite ici. Vous allez fournir des efforts supplémentaires, vous renseigner. Il y a cette idée aussi de quelqu'un qui a du savoir-faire. Donc là, vous allez faire les choses, mais c'est pas pour rien, c'est pas dans le vent, hein. Ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, c'est vraiment pour récolter quelque chose de bon derrière, pour développer quelque chose. Il y a peut-être même certains vierges là qui vont développer leurs compétences, quelque chose qu'ils apprécient en tant que loisir pour le faire devenir travail. J'ai cette impression, ça c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail ou des études ou de la formation ou quoi là qui est assez satisfaisant. En plus de ça, ça avance, ça marche. Il y a vraiment du bénéfice enfin qui arrive. Et pour certains, il peut y avoir même une promotion. Donc ça, c'est génial, hein, j'ai envie de dire. Pour les balances, je pense que c'est ça, hein, oui, pour les balances. Bon, soyez patient, là c'est ce qui va se passer à cette période. Vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir, analyser tout ce qu'il y a autour de vous, voir un peu l'environnement, essayer de voir les choses sous un angle différent pour ensuite pouvoir agir. Mais là, vous êtes juste avant l'action, c'est pas le moment de foncer. Qu'est-ce que vous aviez comme carte en dessous? Si je me souviens bien, ouais, l'équilibre. C'est génial, vous avez deux cartes comme ça qui montrent que vous marchez un peu sur la tête ici, enfin sur les mains, et puis là, vous avez la tête en bas. Donc, on voit que vous avez besoin ici de voir les choses sous un autre angle pour ensuite pouvoir vous rééquilibrer, pour pouvoir voir vraiment ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe dans votre quotidien, ce que vous pourriez faire. Et voilà, c'est pas le moment de foncer et ça va peut-être être une période assez lente pour vous. Mais c'est génial parce que face à vous, je vais pas dire que c'est le cas de tout le monde ici, hein, mais c'est intéressant parce que je vous ai parlé d'impulsivité et tout ça au début de la vidéo et vous, c'est totalement le contraire. Vous allez réussir à ne pas être impacté par ça ou pas trop et à faire les choses dans l'ordre. D'ailleurs, je vous ai pas dit, donc pour les autres signes, j'ai pas forcément bien regardé la carte du dessous, mais là par exemple, je vous avais pas dit pour les béliers, cette idée là où vous n'arrivez pas à sortir des difficultés, ça peut aller avec l'originalité où vous êtes attendu quelque part et vous ne voulez pas décevoir des personnes peut-être et il faudra peut-être les décevoir, hein, c'est important. Là c'est pareil, vous vous responsabilisez si ça va mal, donc allez-y. Là faut la paix pour les Gémeaux parce que de toute façon ça se passe plutôt bien, donc ouais c'est ça, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Pour les Scorpions, le sacrifice et l'ermite. Vous avez besoin ici de vous éloigner de personnes et je pense que vous allez le faire. De vous éloigner de personnes ou de quelque chose, un mode de fonctionnement, quelque chose qui ne vous va plus, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir penser à la suite, pour savoir ce qu'il vous faut, pour penser à vous peut-être, pour comprendre vos émotions, mais également pour apprendre peut-être, pour avoir un meilleur projet derrière, quelque chose qui vous tiendra plus à cœur.
Pour les Sagittaires, vous avez quoi? La reine de bâton avec l'impermanence. Il va falloir, je pense, tout bouger ici, tout changer, organiser les choses d'une façon totalement différente, justement parce qu'il y a des énergies quand même de changement, hein, des énergies de regardez, ça bouge, mais quand ça bouge, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Et je pense que vous allez peut-être ne pas être sûr là de vous, de votre coup, avoir un petit peu peur, et voilà. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont critiquer votre façon de faire. Vous-même, vous allez peut-être vous dire que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et que ça doit se faire. Je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, il y a de l'inquiétude par rapport à ce mouvement, ça c'est clair. Mais on vous demande vraiment d'accepter que ça change. Donc arrêtez d'avoir peur. Allez-y. Canalisez vos énergies, voilà, là, également. Et faites les choses dans l'ordre de la façon la plus pratique possible pour que ce changement se passe du mieux possible. C'est important pour vous, là, les Sagittaires. Pour les Capricornes, j'ai presque envie de vous dire que c'est génial parce qu'on voit que voilà, il y a comme un couple hein, sur cette carte, mais c'est pas le sens de cette carte vraiment, voilà, selon moi. Il y a cette idée où vous êtes face à un choix, à un dilemme. Et, et là, je pense qu'il va falloir vraiment trouver un équilibre en vous pour rééquilibrer les choses vraiment, pour savoir vers où vous voulez aller, ce que vous voulez. C'est très important. Je pense que vous êtes à un moment de votre vie qui est important, là, les Capricornes. Alors, je vous dis pas que c'est forcément un moment de fou de votre vie, mais c'est juste que je pense que... Alors, je vais pas vous dire que vous avez tout ce que vous vouliez dès le départ, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être beaucoup de différences, mais quasiment, vous voyez. Il y a quelque chose où là, il faut peser le pour et le contre, voir si c'est quelque chose qui est pour vous, réfléchir, faire un choix, voilà. Il y a cette idée quand même où il y a des opposés là, il y a quand même quelque chose d'assez différent entre vous et quelqu'un d'autre, ou dans ce que vous voulez et ce que vous faites, ou quelque chose comme ça. Euh, il y a vraiment un équilibre en fait, mais je sais pas s'il est vraiment positif. Si c'est positif, c'est génial, hein. Ça coopère, on collabore avec des personnes, on peut s'associer avec quelqu'un. Les opposés, là, finalement, c'est ce qui manquait peut-être pour équilibrer. Il faut savoir que la force intérieure, c'est un équilibre également à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous allez réussir. En tout cas, si vous arrivez ici à équilibrer l'ombre, la lumière, les problèmes et tout ce qui va bien, et voilà, euh, à réharmoniser tout ça, en fait, vous avez tout gagné finalement. Pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez? Attention, séparation. Ouais, ouais, il y a quelque chose là qui va pas au niveau de soit deux personnes ou enfin tout ce qui est deux quoi, les associations, les contrats, les trucs comme ça, c'est pas favorisé pendant cette période. Donc il peut y avoir un problème de communication, il peut y avoir des personnes ici qui n'arrivent pas à s'entendre, il peut y avoir des séparations là au niveau des couples, ça peut être compliqué, c'est assez mouvementé, mais peut-être que vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça, mais vraiment il y a cette idée où au niveau des émotions, il y a peut-être de l'incompréhension sentimentalement, il peut y avoir des incompréhensions, ça veut pas dire qu'on va directement à la rupture, mais c'est pas facile quoi. Et pour les poissons, la 5 d'épée. Attention, il peut y avoir ici une réussite avec un goût amer avec la 5 d'épée, vous voyez. Quelqu'un qui va écraser tout le monde pour que ça marche pour lui. Quelqu'un d'assez égoïste également. Si c'est vous, je ne vais pas vous dire que c'est génial, mais parfois le fait d'être égoïste, c'est tout simplement que vous allez réussir à penser à vous, à prendre les choses en main et voilà. Mais si c'est relationnel, attention à ne pas être face à une personne comme ça qui elle-même serait assez égoïste, ça pourrait être assez compliqué. Pour les béliers, on vous demande pour votre vie sentimentale d'ouvrir les yeux, de voir les choses correctement. Si vous avez un don, quelque chose comme ça, enfin voilà, je sais pas exactement comment vous dire ça, mais voilà. Écoutez-vous, c'est très important. Et quand bien même vous n'auriez aucun don, sachez que, enfin je vous dis aucun don et voilà, mais enfin, on a tous en nous ce qu'il faut pour ouvrir les yeux, pour comprendre, pour avoir notre intuition, pour l'écouter, voilà. En fait, l'intuition, on l'a tous, mais on ne l'écoute pas tous forcément. Après, elle est plus ou moins développée pour chacun. Et là, vraiment, écoutez-vous, enfin c'est très important, écoutez-vous les béliers, et je ne vais pas vous dire juste écoutez-vous, je vous dis écoutez-vous pour voir. Et ça, c'est très important.
Pour les taureaux, toujours pour le sentimental, hein, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de nouveautés, d'inconnus. Alors, l'inconnu, ça peut être tout simplement quelqu'un qui essaie de venir vers vous, que vous ne laissez jamais venir vers vous, et parce que vous n'avez pas spécialement confiance. Il y a cette idée aussi d'inédit avec l'inconnu, donc sortez de votre zone de confort, essayez vraiment d'aller vers les autres. C'est comme ça que ça se passera du mieux possible. Que ce soit pour oublier quelqu'un ou autre, vraiment osez. Pour les Gémeaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle étape. Il y a vraiment cette idée de nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout simplement une nouvelle façon de voir l'amour et les relations. Parce que tout se passe bien peut-être pour vous ailleurs et c'est peut-être le moment ici, maintenant, de penser à votre vie amoureuse. En tout cas pour certains. S'il y a vraiment un partenaire, quelqu'un à qui vous pensez, enfin un partenaire ou quelqu'un avec qui il y a du flirt ou quelque chose comme ça, ça serait peut-être le moment aussi de faire grandir la relation, de passer à quelque chose de sérieux. Voilà, ça peut être une nouvelle étape aussi, le fait de partir. Hein. Mais je pense que ça va plus vers l'amélioration d'une situation amoureuse qu'autre chose. Pour les cancers, la force du diamant. Ok, pour moi, là, on vous demande d'être solide, hein, vraiment, d'être solide dans votre relation sentimentale. Ça me fait un petit peu peur avec les autres cartes. Méfiance, faites attention à votre partenaire, aux personnes qui sont autour de vous. Mais soyez fort. Après, il faut savoir que les difficultés, elles viennent peut-être d'ailleurs. C'est pas forcément votre partenaire qui va être compliqué ici si vous en avez un. Donc faites attention, méfiez-vous, soyez forts. Essayez également de voir les choses sous tous les angles, de voir les personnes sous tous leurs angles également. Ne voyez pas que le bon côté de quelqu'un si finalement il a je ne sais pas combien de mauvais côtés, vous voyez. Donc il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Quand quelqu'un n'a que du mauvais, par exemple, c'est pas bon. Conseil sentimental, donc pour les lions, lancez-vous, allez-y les lions, on y va, on dit les choses, on fait, on essaie. Et je pense que vous allez réussir à suivre ça parce qu'il y a quand même la 4 de bâton. Et si c'est pas professionnel ou avec vos amis, votre famille, et que c'est sentimental, cette énergie de la 4 de bâton, c'est génial. Donc n'ayez pas peur, dites les choses, dites ce que vous avez sur le cœur, essayez, tentez. Parce que si vous n'essayez pas, là, ça n'arrivera tout simplement pas. Pour les vierges, ouvrez votre cœur. C'est un peu pareil que les lions. Dites-le, faites. Si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne faites pas votre petite déclaration là, c'est pas la personne en face qui le fera, je pense. Et puis, quand bien même la personne en face arriverait là pour vous faire une déclaration ou un semblant de déclaration, je pense que là, au fond de vous, vous allez être peut-être comme sans voix. Non, je vais pas le dire. Et au contraire, on vous demande d'ouvrir votre cœur, donc faites-le. Et sachez que ouvrir votre cœur, c'est pas forcément dire je t'aime, je te veux maintenant tout de suite. Pas du tout. Ça peut être autre chose. Vous exprimer tout simplement et dire les choses avec votre cœur, dire vraiment avec authenticité ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti, parler de vos émotions. Et ça, sans avoir peur du regard de l'autre, de ce qui va se passer par la suite. Faites. Ça veut pas dire qu'après, il va y avoir un couple automatiquement. Ça veut juste dire que vous allez vous ouvrir. Pour les balances, puissante énergie. Pour moi, la puissante énergie, là, c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver vous dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous sentir fort, vous avez besoin de vous sentir capable, de vous sentir prêt, d'oser les choses, de vous sentir mieux également. Si c'était une relation qui vous a épuisé, qui vous a vidé de vos énergies, non. Retrouvez-la, retrouvez-vous et vraiment travaillez dans ce sens. Ensuite, les scorpions. Soyez votre source d'inspiration. Alors ça, c'est une énergie qui est très intéressante. C'est que, en gros, là, dans votre vie sentimentale, vous allez avoir besoin de vous écouter, vous, de faire selon vous et selon votre vision du couple, de l'amour, et voilà, que vous soyez en couple ou pas. En gros, on vous demande d'écouter votre façon de faire. Votre inspiration, c'est votre cadre de référence. Et c'est pas celui des autres, vous voyez. Ce que vos parents vous ont appris jusqu'à là, ce que la société vous a mis en tête, que ce soit les films, que ce soit autres, vos amis peut-être qui n'ont pas forcément la même vision de l'amour que vous, c'est pas grave. Si vous voulez faire quelque chose qui est en dehors des codes, vous faites. Et vous vous écoutez. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être votre source d'inspiration. La seule personne que vous avez à écouter ici, c'est vous, et dans une relation sentimentale, du coup, votre partenaire. Mais de base, c'est vraiment vous, la première personne que vous écoutez. Et d'ailleurs, avec votre partenaire, il faut être accordé, sinon ça ne fonctionnera pas du tout, c'est tout. Pour les sagittaires, la projection. Là, j'ai envie de vous dire de voir un peu plus loin.
De comprendre que ce que vous vouliez là, jusqu'à là, c'était peut-être de la projection et ça sera peut-être pas réalisable et c'est peut-être seulement vous là qui aviez cette idée, et voilà. Faut être dans le réel en fait, pas là-dedans. Et le fait de vous projeter aussi, c'est peut-être aussi voir désormais ce qui serait réalisable, sortir des illusions pour imaginer vraiment un futur, mais un futur concret, vous voyez, quelque chose de vrai, de possible, et l'organiser dès maintenant. Là, du coup, j'en suis au Capricorne. Les Capricornes en amour, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, off, j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, je refais. Voilà. Renouveler l'énergie. Alors, vous aviez cette carte-là qui était arrivée avec raviver la passion. Donc, c'est génial parce que y a quand même 2 cartes qui sont assez proches. Vous avez besoin de retrouver votre propre énergie, je pense. Vous avez besoin de retrouver quelque chose de correct. C'est le mot qui me vient. De correct dans une relation. De propre, de sain. Et de raviver la passion. Et je pense que c'est en retrouvant la force, en retrouvant des bases solides et saines, avec une énergie saine, que vous allez réussir à ravoir l'amour, la passion et tout ce qui est bon. Je trouve ça intéressant. Du coup, je vous laisse vraiment les 2 cartes. Pour les Verseaux, la connexion d'âme. Attendez, j'ai fait tomber une carte. Vous avez la connexion d'âme. Donc, je pense que là, il y a quelque chose vraiment par rapport à l'autre où vous avez besoin, alors parce que là c'est quand même un conseil, hein, vous avez besoin de vous connecter à ça, d'y croire, de réaliser peut-être que vous avez quelqu'un d'important. Et quand je parle de connexion d'âme, pour moi c'est un accord, c'est le fait d'avoir une fusion, et c'est pas forcément un âme sœur vraiment ici, mais justement, âme sœur ou pas âme sœur, vous pouvez essayer de fusionner, de vous comprendre, vous voyez. Pour les Poissons, qu'est-ce que vous avez? La famille d'âme. Là, je pense que vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelqu'un qui est important ici, quelqu'un qui est bon pour vous, et c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un conseil qui est très important. Ouvrez vos yeux, voyez les personnes qui sont importantes pour vous. Si c'est quelqu'un face à vous, là en particulier, si vous avez des ressentis qui vont dans ce sens, ça vous dit clairement que là, il y a quelque chose de très très fort entre vous au niveau de vos âmes. Encore une fois, si vous n'êtes pas à penser à tout ce qui est âme sœur, et voilà, dites-vous que c'est juste que vous avez un lien très très fort et que c'est pas rien. Je vais regarder d'ailleurs vos cartes ici. Il y a peut-être quelqu'un à laisser pour autre chose, je sais pas. Mais je pense par contre que ça va être compliqué parce qu'avec la 5 d'épée, il y a quand même cette idée de rivalité, de personnes qui peuvent pas s'entendre, s'écouter. Ça peut être assez compliqué ici. On voit qu'il y a quelque chose de très mouvementé pour vous à cette période, les Poissons. Bon, le tirage est quand même très très long. J'avais limite envie de prendre un autre oracle pour vous donner un conseil très très concret, mais ça va peut-être faire beaucoup. C'est clair même que ça va faire beaucoup. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne si vous voulez des précisions. Je vous dis à très vite.